Pauline Ouédé est une journaliste française qui vit à Berlin. Elle nous dresse le portrait comparatif d'un jeune Parisien et d'un jeune Berlinois appartenant à la même tribu. Vous allez voir. Fabien est un jeune Parisien. Vous le voyez ici jouer aux boules et pique-niquer au bord du canal de l'Ourcq. Mordu de culture alternative, il travaille dans une boîte de jeux vidéo et habite à Pantin, dans la proche banlieue parisienne. Klaus, lui, féru d'électro-minimaliste, est un graphiste berlinois. Il habite à Neukölln et travaille en freelance. Vous le voyez là, assis sur une caisse en bois dans un bar aux allures de vieux hangars. Ces deux jeunes gens, que tout semble séparer, ont pourtant un point commun. L'avez-vous remarqué ? Eh oui, nous avons affaire à deux magnifiques spécimens de hipsters, cette étrange espèce urbaine qui a envahi les villes européennes. Le mot hipster apparaît dans les années 40 aux États-Unis pour qualifier les amateurs blancs de jazz. À l'origine synonyme d'anticonformisme, la signification du mot en fait une volte-face, et hipster est devenu la marque d'un conformisme consumériste. En effet, le hipster contemporain se reconnaît moins à son appartenance à un quelconque mouvement contestataire qu'à son apparence et aux attributs dont il s'entoure. Klaus, comme Fabien, soignent leur look, un mélange de mode rétro et de panoplie de bûcherons. La barbe est leur signe le plus caractéristique, parfois remplacée par une moustache à la Hercule Poirot, mais presque toujours associée à la combinaison chemise à carreaux, jean slim. Ils apprécient particulièrement les lunettes à grosse monture, tout droit sorties des années 60, tout comme le pull à motif de grand-mère. En guise de couvre-chef, le bonnet, de sortie en toute saison, est porté strictement au-dessus des oreilles. Le hipster de sexe féminin affectionne tout particulièrement les chemises boutonnées jusqu'au col et les pantalons, jupes ou shorts taille haute. À Paris, les chaussures bateau et le veston ont davantage la cote qu'à Berlin, où dominent largement les baskets vintage. L'espèce hipster choisit soigneusement son habitat. Et lors de vos explorations urbaines, vous pouvez être sûr d'en croiser dans les quartiers populaires branchés de Berlin et Paris, qu'il s'agisse des rues de Kreuzberg et Neukölln dans la capitale allemande, ou du 18e arrondissement et des bords du canal Saint-Martin à Paris. La journée, le hipster travaille dans le milieu créatif, dans une start-up ou dans des espaces de coworking, ces bureaux à partager qui fleurissent à Berlin comme à Paris. Il raffole des hamburgers préparés dans les nombreux burger trucks qui sillonnent les rues parisiennes. À Berlin, il ne sort jamais sans sa bouteille de Club Maté, boisson gazeuse énergisante à l'extrait de maté, une plante sud-américaine. La nuit, il ne clube pas trop, il préfère chiller. Des bars à la déco foutraque et aux canapés dépareillés se rapprochent davantage de son environnement naturel. L'usage de la pipe est apparu chez certains individus, ce qui augure peut-être d'une mutation du comportement hipster. Le hipster allemand, comme le hipster français, n'aime pas la voiture. Le deux roues convient plus à ses besoins particuliers. À Paris, il délaisse le Vélib au profit de son vieux vélo. Dans les deux villes, il voue un culte au fixie, vélo à pignon fixe. Les plus aventureux ont ressorti du placard leur vieux skateboard en même temps que la Game Boy de leur enfance. Affichant un goût prononcé pour les attributs du passé, le hipster aime chiner dans les friperies parisiennes ou au Flohmarkt, le marché aux puces berlinois, à la recherche d'accessoires vintage ou de vieux vinyles. L'espèce est cependant parfaitement connectée avec le monde d'aujourd'hui. Très branchée nouvelles technologies, tout en adoptant un mode de vie bio qui protège l'environnement. Certes, le hipster berlinois est davantage branché écolo et électro que son cousin parisien. Mais l'évolution des deux espèces tente à les rapprocher. Les modes lancées dans une capitale sont rapidement reprises dans l'autre. Le hipster parisien arbore désormais le Jutebeutel, le sac en toile prisé des Berlinois, et affiche un goût de plus en plus prononcé pour l'électro minimal, bien connu sur les rives de la Spree. Les modes changent si vite. Le hipster a ainsi volé la vedette aux bobos parisiens, ces bourgeois bohèmes dont on parlait tant au début des années 2000. Attention à ne pas les confondre. Les bobos sont plus écolos que techno, et les deux espèces n'appartiennent pas à la même génération, n'adoptent pas le même look, ni ne vivent dans les mêmes repères. Pardon ? Certains prétendent que notre hipster est déjà en voie de disparition ? Il semblerait qu'une nouvelle espèce, les normcore, qui revendiquent la banalité absolue dans leur style vestimentaire ou leur style de vie, viendra bientôt détrôner le hipster.